Johan, l'essentiel de l'info. Le 27 avril 2010. CPI, Jean-Pierre Bemba. Le face-à-face confirmé dans un procès que la défense n'a pas réussi à éviter en interjetant l'appel. La chambre d'appel de la CPI réconforte la recevabilité du dossier, tel que qualifié par le procureur Louis Moreno Ocampo. La décision de la chambre de première instance, en confirmant que cette affaire de M. Bemba est recevable devant la CPI. L'implication, c'est qu'on va vers le procès, c'est-à-dire que les procédures reprennent là où elles s'étaient arrêtées. Pour un procès équitable, l'ancien vice-président de la RDC, dont les avoirs se trouvent saisis, bénéficiera de sa défense. Le fait même qu'il dispose d'un patrimoine élevé peut même changer, si vous voulez, peut même bouleverser même sa détention ou non. Le suspense sur la date du début du procès sera levé ce jeudi par l'audience des mises en état. Après l'annonce faite par le ministère de l'ESU, l'Institut des bâtiments et travaux publics vient d'être réellement scindé en deux instituts supérieurs. Désormais, celui de Ngaliema sera appelé Institut national des bâtiments et travaux publics, INBTP, tandis qu'à la Gombe, on dira Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Une décision qui ne saurait laisser indifférents les étudiants de l'ex-IBTP. C'est une bonne initiative parce que cela permet même l'épanouissement des ingénieurs BTP, les ingénieurs géomètres topographes, parce que nous étions dans un clos et maintenant qu'il y a une séparation, il y a beaucoup trop d'options qui vont être créées. Là, c'est normal, il devait vraiment avoir séparation, comme mon ami vient de dire. Donc les architectes doivent se trouver de leur côté, des ingénieurs aussi. C'est dans le marché vraiment que nous allons nous retrouver pour essayer un peu de partager. Toutefois, cette situation ne rencontre pas l'assentiment de tous les concernés. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que depuis l'ancien temps, l'architecte et l'ingénieur doivent toujours travailler ensemble. Un architecte doit être toujours à côté d'un ingénieur. Comme on divise, c'est comme si on divise les métiers. L'architecte, quand il fait ses projets, il y a l'ingénieur qui doit le compléter. Et l'ingénieur aussi a l'architecte à ses côtés qui doit le compléter. C'est une division vraiment qui n'est pas, selon moi, le bienvenu. On espère qu'avec l'autonomisation de ces deux instituts, le problème d'infrastructure que n'a cessé de connaître l'IBTP sera enfin résolu. La date de la rentrée académique officiellement fixée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a été bien respectée dans certains établissements du secteur. Le cas de le dire avec l'École supérieure de métiers d'informatique et de commerce, ESMICOM, où les étudiants ont salué cette régularité. Malgré tout, on a connu un peu de retard. J'encourage d'abord premièrement parce qu'on ne s'attendait pas qu'aujourd'hui il y aura cours. Bon, on est venu, on est surpris. On a vu qu'il y a cours. Bon, je dirais vraiment merci. Pour les autorités académiques, il s'agit de se conformer aux instructions reçues. Normalement, nous devons nous conformer aux instructions de la tutelle. C'est une bonne chose. Le secteur éducatif est un secteur très important. Le ministre a tenu que le 18, donc samedi 18 octobre 2010, que ce soit la rentrée officielle sur toute l'étendue de la République. C'est comme ça qu'en venant ici, vous trouvez que nous avons commencé les activités parce que le lancement a été, l'ouverture a été lancée officiellement le samedi. Et qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, jour ouvrable. C'est comme ça que vous trouvez que nous sommes conformés et nous sommes déjà en activité. Dans cet établissement, l'académique tient en même temps à l'encadrement professionnel des étudiants. Nous sommes une école de métiers. Le métier au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, et nous avons une particularité, c'est que nous appelons protocole. C'est-à-dire, chez nous, l'enfant, avant de quitter ici, il doit être capable de faire ce qu'il a appris. Finalement, l'opinion se demande à quand l'uniformisation du calendrier académique sur toute l'étendue du pays. Soutenance publique à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Contrairement aux années antérieures, les résultats sont cette fois-ci communiqués aux récipiendaires à huis clos. C'est une instruction personnelle que nous avons reçue du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Après la soutenance, je pense que le jury s'organise.
à ce que l'étudiant puisse être en possession de ses résultats d'une manière individuelle par le canal, soit du président du jury, soit du directeur de son travail. Cette nouvelle procédure ne semble pas satisfaire. La méthode elle est bonne, mais sauf que les conditions dont la méthode se produit n'est pas bien. Parce que toi-même tu es là, tu dois aller chercher tes points, tu dois chercher le président de jury, peut-être qu'il n'est pas là, tu dois suivre ton directeur, peut-être qu'il assiste à d'autres défenses, le temps d'entendre tes points et savoir comment tu as réussi ou pas et s'il faut améliorer ou pas. Il n'y a pas vraiment de l'ordre de ces côtés, surtout ici à l'IFASIC. En tant qu'étudiant, après avoir défendu, on a toujours besoin de connaître notre code sur place parce que c'est un peu une source de joie, quoi. Après avoir travaillé durement, comme ça, en mémoire, l'écrire, c'est pas chose facile, c'est pas peu de choses, hein. Donc après l'avoir écrit, après l'avoir défendu, on a toujours besoin de connaître notre mention parce que c'est une source d'encouragement et de joie. Voilà. Comme les habitudes dans la peau dure, la seule décision déclarant le travail reçu réveille des sifflets, chants et cris de joie. La relève du système éducatif en général et l'apprentissage du français en particulier, tout en épaulant les enseignants de cette mission, reste l'ultime objectif des services pour l'éducation, le savoir et l'appui à la maîtrise et à l'usage du français Sésame. Pour ce faire, le projet Sésame vient de lancer à Kinshasa le premier festival international de la bande dessinée et du film d'animation. Une stratégie à même d'assurer la maîtrise et l'apprentissage du français. C'est une option qui est complémentaire à d'autres. Évidemment, le livre traditionnel est un support très important pour l'apprentissage, mais également la chanson, mais également la poésie et pourquoi pas la bande dessinée. Madame la ministre vient d'expliquer qu'elle avait appris le français en lisant des ouvrages de bande dessinée quand elle était jeune. Donc c'est un support pédagogique tout à fait approprié et qui en plus renvoie à des compétences congolaises puisqu'il y a énormément d'artistes, dessinateurs, caricaturistes qui ont beaucoup de talent et qui sont capables de réaliser des ouvrages destinés à ces publics. Ce festival bénéficie du partenariat du ministère de la Culture et des Arts, qui par ailleurs fait sien les objectifs de cette manifestation. Nous avons songé à faire la politique du livre, concevoir la politique du livre, c'est-à-dire comment détaxer et rendre le livre accessible à tous, parce que le livre coûte très cher en RDC par rapport à d'autres pays africains. Ateliers, expositions, conférences et projections caractérisent cette fête culturelle qui se tient simultanément au Centre culturel français Aldea Gombe, à l'Académie des Beaux-Arts, au Centre Wallonie Bruxelles et à l'espace Sadi dans la commune de Lingwala.